Bienvenue dans cette émission spéciale Smart Impact, une émission spéciale puisque nous sommes à la Climate House pour fêter les 5 ans de la perma-entreprise. Elle est née donc dans l'esprit de son créateur, Sylvain Brozard de Norcis, que nous avons reçu dans cette émission. Et évidemment, elle permet de montrer comment préservation de la planète, épanouissement des humains peut être en lien finalement avec la performance financière d'une entreprise et sa robustesse, et tout cela en s'inspirant des principes du vivant. Et on en a des preuves, c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités. Olivier Cattera, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur permanent en stratégie, innovation et entrepreneuriat à l'EM Lyon Business School. Et à vos côtés, vous avez, on va dire, le regard extérieur un peu sur ces sujets. Vous avez mené des travaux, et d'ailleurs on va en parler. À vos côtés, Louis-Philippe Blervac, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Odyssée, perma-dirigeant aussi. Vous allez nous parler évidemment de votre expérience. Et vous êtes tout nouveau président du BNEF de Douai, donc aussi avoir un peu votre point de vue, on va dire, avec cette casquette sur ce sujet. Alors, Olivier Cattera, vous vous êtes penché sérieusement, on va dire, sur le sujet, puisque vous avez consacré avec Christian Macaya d'Ascensia Business School un chapitre à la perma-entreprise dans la revue internationale des annales de l'éducation et de la pédagogie à l'entrepreneuriat. Vous avez également publié dans Kern.info comment le perma-entrepreneur peut-il co-construire le monde de demain. Alors, pourquoi un chercheur comme ça s'intéresse à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a passionné dans la perma-entreprise? Alors, ce qui est intéressant et passionnant dans la perma-entreprise, c'est que c'est un modèle stratégique qui permet d'aiguiller les dirigeants. Et aussi bien pour des entrepreneurs que des dirigeants d'entreprise un peu plus matures, dans un monde en crise, en polycrise, avec des grands questionnements géopolitiques, mais surtout de long terme climatiques, le modèle PERMA amène un système intégré de vision du futur, d'équilibre des priorités. Et en fait, beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants cherchent à structurer leurs pensées. Et en cela, le modèle PERMA est attractif parce qu'il donne une réponse. Et en plus, on va voir avec des effets positifs de long terme quand il est adopté par les dirigeants. Alors, Louis-Philippe Blervac, qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, à aller vers la perma-entreprise, on va dire ? Eh bien, au-delà de ce que vous venez de nous expliquer, il y a vraiment une démarche très pragmatique. C'est un modèle de développement, de création de valeur. Je dirais même que c'est un révélateur de valeur. Quand on commence à appliquer la méthode perma-entreprise, on s'aperçoit qu'en fait, on a plusieurs leviers de création de valeur. Et ça, on va le faire en intégrant parfaitement ces grands enjeux sociétaux, mais également ces sujets qui nous apportent de la robustesse, en fait. Et donc là, nous avons une méthode rythmée, pragmatique, qui nous permet d'intégrer parfaitement tous ces enjeux dans une vision de long terme, mais avec des pas à pas de court terme. Et ça nous procure des résultats. Je vais vous dire, à titre d'exemple... Oui, parce que vous pouvez peut-être dire ce que fait aussi votre entreprise pour comprendre concrètement comment vous l'avez appliqué. C'est vrai que on est un peu dans le métier, je dois dire, puisque aujourd'hui nous sommes 200 personnes et nous travaillons sur ces sujets de transition écologique à travers des expertises très concrètes, environnementales, les fameuses études d'impact, de la RSE, de l'urbanisme, des bilans carbone, etc. Bref. On a été déjà un peu sensibilisés, mais les cordonniers ne sont pas toujours les mieux chaussés. Et quand on a commencé à travailler sur le modèle en 2022, nous étions 100 collaborateurs. Voilà, nous avons créé 65 emplois, nous avons une croissance de 52% pendant ce temps-là. C'est quand même un résultat. Et puis après, nous avons encore une nouvelle phase de croissance externe qui est venue apporter encore un petit peu plus de robustesse à cet édifice. Mais ce qu'on a aussi pu observer, c'est que c'était dans nos métiers d'études et de conseil, on a besoin d'être attractifs, d'attirer des talents. Et là, on a vraiment un outil de collectif qui permet d'intégrer tous les collaborateurs dans le projet, de trouver eux-mêmes avec nous les actions et puis d'être attractifs pour les jeunes dont nous avons besoin pour mener nos expertises. Alors Olivier Cattera, on a un exemple évidemment avec cette entreprise, mais ce qui est peut-être intéressant dans ce modèle qui a donné lieu à un livre, c'est on va dire en open source, comme le dit Sylvain Brozard, c'est que finalement chacun peut l'adapter aussi à sa sauce et finalement réfléchir à ce qu'il a envie de faire de son entreprise. Tout à fait, et c'est ça aussi qui est un des leviers d'attraction du modèle, c'est qu'il y a une volonté de partage par la publication, par la communauté des perma-leaders, donc qui suivent les formations proposées, et puis une plateforme d'échange de méthodologie, de retour d'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle aussi mute, ou en tout cas évolue. J'ai en tête l'entreprise 1083 de Thomas Hurier, qui fabrique des jeans avec un fort ancrage local, national,
international et il se revendique comme perma-industrie. Donc c'est aussi intéressant parce que beaucoup d'acteurs issus du premier mouvement, si j'ose dire, des perma-entreprises étaient des entreprises de services. Et il y a un vrai défi de voir comment le modèle peut s'adapter à un défi industriel, où il y a de la matière, où il y a des flux, où il y a de la logistique. Quand on est dans du service, c'est presque plus facile. Même si pour une ESN, une entreprise de services numériques comme Norcis, il y a des enjeux de durabilité, en tout cas de soutenabilité de l'IT, de l'informatique, qui questionnent sur les consommations d'énergie, d'eau, mais ils prennent à bras-le-corps ces questions-là. Dans l'industrie, c'est essentiel d'intégrer la planète, les humains, et puis de se dire la richesse qui est créée, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, on retrouve ces 3 principes éthiques de la PERMA qui sont mis en action. Et ça, c'est vraiment passionnant de voir cette transformation de l'idée, la vision, et comment, à travers des cas, essentiellement, parce que c'est une quête, un peu, la PERMA. C'est pas un aboutissement, c'est une sorte de transformation, une vision, et comment les dirigeants mettent en œuvre, petit à petit, avec différents outils et différentes innovations managériales, le cas de l'administrateur nature, par exemple, et encore une innovation intéressante portée dans le courant des perma-entreprises. En particulier, alors il parlait de perma, Olivier parlait de perma-dirigeant, c'est votre titre aussi, j'allais dire, quelque part. Qu'est-ce que ça fait comme particularité de diriger finalement peut-être autrement une entreprise? Est-ce que vous le faites différemment que vous l'aviez fait précédemment? Est-ce que ça vous a appris en tant que dirigeant? Alors, j'avais déjà une faculté à déléguer. Pour moi, c'était un élément important et ça nous a permis de renforcer vraiment l'aspect participatif. En fait, les intentions, la vision qu'on avait de l'entreprise, on a pu la traduire concrètement grâce au dispositif de perma-entreprise et notamment bâtir tout le dispositif de participation, de gouvernance, d'alimentation de ce modèle par tout ce que chacun peut y apporter dans l'entreprise. Et si je peux me permettre de réagir à ce que vous disiez, parliez d'industrie, vous avez parfaitement raison. Ce modèle perma-entreprise s'applique vraiment à tout type d'entreprise. On a eu l'occasion d'accompagner une opération collective. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez aussi cette casquette-là. Vous pouvez commencer à en parler parce que vous avez accompagné pas nécessairement des grandes entreprises aussi. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout type. Alors, on a évoqué les entreprises de services, les industries, mais également un plombier chauffagiste, une menuiserie, une agence de com, un importateur. Une entreprise de formation et vraiment de toute taille, un traiteur. Donc une entreprise, on avait des entreprises de 4 personnes jusqu'à 50 personnes et une plus grande aussi qui était présente parmi nous. Donc voilà, ça s'applique à tout type d'entreprise et c'est ça qui est passionnant. Et alors quel a été le bilan aussi que vous avez retiré de cet accompagnement d'entreprises de tout type? Alors ça, c'en est déjà un. C'est vraiment un point important. Le deuxième, c'est que ce que j'évoquais tout à l'heure, révélateur de valeur, ça a permis à ces entreprises effectivement d'identifier de nouveaux leviers de développement, ou peut-être de prendre conscience d'une valeur qu'ils créent qui n'était pas nécessairement commercialisée. Comment est-ce qu'on va chercher ensuite de la valeur financière pour accompagner ça? Voilà, donc deux retours intéressants. Et puis enfin, peut-être un retour méthodologique, c'est le fait de rythmer dans ce parcours des séances de formation collective où tout le monde s'enrichit et des séances d'accompagnement individuelles pour aller dans l'entreprise ensuite pour faire en sorte que la dynamique continue, que le soufflet ne retombe pas, ça marche particulièrement bien. On est vraiment dans un changement de modèle presque culturel, on peut dire, Olivier Cattera. Oui, tout à fait. Alors, c'est un des défis aujourd'hui de l'actualité, du monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de ruptures, de transformations. Et en fait, beaucoup de dirigeants sont en manque de modèles, d'inspiration. Et le modèle PERMA, c'est entamer une réflexion stratégique avec un outillage qui permet de cheminer, de créer une vision, travailler sur sa raison d'être. Donc il y a toute une série aussi d'étapes qui peuvent être suivies. Et puis de créer un collectif en interne, auprès de son comité de direction d'abord, et puis après descendre dans les strates de l'organisation pour fédérer. Donc clairement, c'est une méthode, mais en plus avec une finalité. Mon collègue Franck Agiri questionnait l'innovation, mais pourquoi faire, dans son dernier ouvrage. Et en fait, on se rend compte que innover pour innover, ça sert à rien. En fait, aujourd'hui, on est rattrapé par des impératifs de soutenabilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la durabilité forte, passer pas seulement d'une logique de développement durable ou RSE traditionnelle, mais intégrer la durabilité forte, c'est s'engager à ce qu'on appelle la non-substituabilité du capital environnemental, social et économique. Et c'est travailler ce que Norcis appellerait la performance globale, ou la triple bottom line, c'est les 3 indicateurs de performance
en simultané. Et ben, cette architecture intellectuelle et l'outillage stratégique, ça c'est une force du modèle PERMA. Alors je parlais de nouveaux modèles culturels, vous qui êtes nouvellement président du MEDEF de Douai, est-ce qu'on peut dire que ça permet aussi un peu de réconcilier, entre guillemets, le patronat, pour utiliser une vieille expression, et la RSE? Alors je ne sais pas si le patronat est fâché, je ne dirais pas qu'il est fâché avec la RSE, mais peut-être qu'il a tendance à considérer cela comme la crème qu'on va mettre sur le gâteau, ou là, voire parfois réduite à la cerise, vous voyez. Non, là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va aider le patronat à prendre conscience qu'on est dans un modèle de développement, quelque chose qui doit être beaucoup plus intégré dans la stratégie d'entreprise et qui permet de prévenir les risques. Vous évoquiez l'ensemble des incertitudes qui pèsent dans ce monde où les incertitudes sont croissantes. Le fait de s'engager dans la RSE avec une méthode PERMA qui est en fait une méthode de développement d'entreprise, effectivement, là, je pense qu'on pourra en entraîner beaucoup plus dans la démarche et qu'une fois que mes collègues auront compris ça, je pense qu'ils auront vraiment envie de s'engager. Parce que ce modèle-là, finalement, il s'appuie sur l'anticipation et l'innovation, et c'est ça aussi qui peut faire la force pour une entreprise en s'inspirant du vivant et de sa capacité justement à anticiper. Tout à fait. On va en fait instiller dans notre entreprise des marges de manœuvre, des marges de créativité pour l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs qui vont être finalement en position de faire bouger, de s'adapter, de réagir, de proposer de nouvelles choses et d'aboutir à de l'innovation et pourquoi pas de la diversification. Je pense que tout ça participe effectivement de la résilience de l'entreprise qui est apportée par PERMA Entreprise. Alors sur cette émission spéciale Un Smart Impact, on fête les 5 ans de la PERMA Entreprise. On est là aussi pour se projeter. Vous, comment vous voyez, on va dire, ces dirigeants de demain, cette femme et cet homme du futur et ce PERMA dirigeant de demain, Olivier Catra? Alors, on retrouve beaucoup chez les PERMA dirigeants ou les PERMA leaders des membres du CJD, du Centre des jeunes dirigeants, qui avaient déjà, dans leur façon de gérer, certaines valeurs. Sur l'humain, là, il y a une très forte intégration des éléments environnementaux. Et je pense que dans les années qui viennent, et ça commence déjà, il y a cette intégration de ce qu'on pourrait appeler les limites planétaires. Il y a 9 limites planétaires qui ont été étudiées par le Centre de la résilience de Stockholm. Donc on est sorti un peu uniquement du carbone, mais on aborde d'autres sujets, c'est ça? Exactement, l'acidification des océans, l'utilisation, la disponibilité de terres arables. Il y a bien sûr le suivi de la couche d'ozone, celui-là à peu près sous contrôle. Mais en fait, on était très focalisé sur le CO2 et le climat. Et en fait, dans ces logiques de performance environnementale, on intègre aussi aujourd'hui la biodiversité. Donc on élargit un peu le scope, ce qui est complexe à gérer parce que c'est plus d'indicateurs. Mais ça, c'est une sorte d'actualisation un peu des priorités et des menaces pour les organisations de ne pas se soucier suffisamment de l'environnement. Ils pourraient être rattrapés par des problèmes d'eau, par exemple. Exactement, et ça, c'est le sujet qui monte en puissance. Clairement. Donc, s'adapter aux vagues de chaleur. Et donc, un PERMA leader, il ne va pas juste chercher la performance économique, il va se soucier en simultané du bien-être de ses salariés, leur fidélisation, comment attirer et conserver les talents, mais aussi sécuriser l'outil de travail, l'environnement, on va appeler l'écosystème dans lequel il est inséré. Alors, si vous avez envie de le dire aussi en quelques mots. Oui, et je pense qu'en plus de cela, il devra être aussi en capacité de tracer une vision, donner un cap et donner beaucoup de latitude, des marges de créativité à ses collaborateurs pour mener le projet. Et voilà, et ça, c'est pas toujours donné à tout le monde, mais il faut y travailler aussi. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus parler de PERMA Entreprise et de PERMA Dirigeants pour les 5 ans de la PERMA Entreprise qu'on fête ici à la Climate House. Et à bientôt sur Be Smart for Change.